Grâce à Blacher, sur un modèle qui changeait du modèle rouge que vous aviez eu avec Ferrero pendant quelques temps, et dont vous étiez, pour certains d'entre vous, un peu lassés, me dit-on, vous avez retrouvé un modèle qui se caractérise par deux choses. D'une part, le champagne, c'est la couleur des arbres, c'est la couleur des guirlandes principales, et la tour Eiffel, c'est le clin d'œil à Paris, qui brille. Donc c'est le champagne qui brille, c'est la tour Eiffel qui pétille, je ne sais pas dans quel sens on doit le prendre, dans l'un et dans l'autre, mais c'est l'alliance des deux, et l'alliance des deux fait Paris. On ne pouvait pas rester comme ça. On ne pouvait pas vous proposer la même chose que les dernières. Et donc la innovation après l'innovation des terrasses, innovation après l'innovation du logo, innovation du rythme qu'on a trouvé. Oh, pardon, j'avais oublié Clara Luciani et Anne Hidalgo, décidément, et tous ceux qui ont inauguré avec nous au cours des années précédentes, Teddy Riner, un certain nombre de ceux que vous reconnaissez, moi je ne les vois pas parce que ma vue n'est pas assez bonne, mais voilà, et puis succès de la cérémonie, 120 000 personnes l'année dernière. Les Champs-Élysées noirs de monde, peut-être un peu moins que nous en avions eu Clara Luciani et Respire, l'hymne du déconfinement, qui avait rassemblé de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, un monde absolument incroyable, des parts de marché qui ne sont pas si mauvaises, beaucoup de caméras, beaucoup d'équipes, énormément de reprises et d'occurrences sur les réseaux sociaux, en Asie, en Amérique. La première illumination au monde, c'est l'illumination de la plus belle avenue du monde. Ça me semble assez... Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent s'allumer entre un arc de triomphe napoléonien et un obélisque égyptien. C'est peut-être notre petite force, mais même sur Madison Avenue, vous n'avez pas ça. Vous avez les vitrines, et il manque deux, trois choses. C'est notre force, évidemment. Et donc, vous vous rappelez également que Loane, vous avez fait la gentillesse de la marraine de la cérémonie Lights Off, qu'on avait organisée l'année dernière, en pleine volonté de montrer que nous serions dans la sobriété énergétique, et également dans la volonté qu'on suivait le gouvernement dans une certaine tempérance dans l'utilisation d'énergie à un moment où c'était plus compliqué. Et donc la sobriété énergétique, c'est passer de 480 000, les chiffres sont bons, je me tourne vers Blacher, et kilowattheure à 11 500 kWh, ce qui est quand même une diminution assez étonnante. Diminution pour plusieurs raisons. La principale, c'est le changement des matériels, c'est l'arrivée des LED, qui ont évidemment diminué totalement la consommation. On dit assez souvent que c'est la consommation d'une famille de 4 personnes, pour tous ceux qui pensent qu'il y a une débauche d'énergie, un gaspillage. C'est une famille de 4 personnes qui consommerait l'électricité tout à fait normalement. Et il y en a 120 000 personnes par jour qui viennent. Donc c'est pas si mal. Le décor de la Saint-Sylvestre, évidemment, ce sont ces illuminations. 1 million de personnes. Je reprends les chiffres du préfet de police. Pour une fois, ceux de la CGT et du préfet de police sont les mêmes, puisque la CGT n'était pas partie prenante. Le préfet de police, oui, en revanche. Et donc, vous avez 1 million de personnes. C'est lui qui le dit. Moi, je prends le chiffre et je l'accepte évidemment avec plaisir. Donc, une avenue qui, une fois encore, reste parisienne, reste populaire, reste un lieu de rassemblement, reste un repère, reste un endroit de joie et de célébration. Et donc, un nouveau jeu de lumière pour les illuminations cette année, qu'on va vous dévoiler normalement, qu'on a expérimenté à 6h30 ce matin. Nous étions, je vois au moins 2 personnes qui étaient avec nous à 6h30 ce matin. On ne s'est pas fait écraser, qui est le risque principal que prend le président du comité Champs-Élysées. Alors, voilà, c'est en accéléré une heure de temps qui va passer sous vos yeux. Je vais vous décrire. On a vérifié ce matin. Le rythme, c'est quoi? C'est plein de choses. D'abord, c'est une excitation qui commence avant l'heure, comme la tour Eiffel, c'est-à-dire que l'heure sera marquée par un scintillement, un clignotement seul, fort, long, qui sera repris au quart d'heure, à la demi et à moins le quart. Première chose. Volonté de faire cette alternance et de marquer le scintillement. Une fois encore, c'est le champagne qui scintille, c'est la tour Eiffel qui pétille, et les deux sont ici, et les deux... Avec en plus, on me dit que certains appareils photo ne parviennent pas à prendre automatiquement le scintillement, et donc les périodes de scintillement plus champagne sont dédiées tout à fait spécifiquement à tous ceux qui avaient des photos où ils étaient sûrs qu'ils prendraient l'illumination, ils se retrouvent avec des photos noires. Eh bien non, ça ne sera plus le cas, et vous avez cette très belle chose. 400 arbres illuminés, 20 installateurs pendant 6 semaines, et je les remercie, ils sont nos partenaires habituels, c'est un vrai travail, c'est tôt le matin, c'est quand il pleut, 400 arbres c'est long,
à installer, c'est long à désinstaller, donc 6 semaines. Consommation journalière inchangée, alors que peut-être, dans la variation qu'on a proposée d'éclairage, on a peut-être des choses qui sont un tout petit peu plus consommatrices, mais donc grâce à Blacher, on est arrivé à stabiliser la consommation qui avait baissé extraordinairement, qui avait été diminuée l'année dernière à la demande du gouvernement, et bien qu'on arrive à faire moins encore que cette année, 98% de moins qu'en 2006, 48% de moins qu'en 2021. Les durées, eh bien, on s'applique bien évidemment la date qu'on a retenue pour le lancement des illuminations, le 19 novembre à 18 h, peut-être un petit peu plus tard, mais c'est à 18 h qu'il faut être là, jusqu'à la fin des vacances de Noël, la fin des vacances de fin d'année. La tradition respectée, les horaires 17 h minuit. Voilà notre bilan d'éclairage, de festivité, et puis également notre bilan de consommation. Une innovation qui ne sera peut-être pas celle qui fera le moins parler, c'est que vous connaissiez le baiser de Times Square, Alfred Eisenfeld. Vous connaissiez évidemment le baiser de l'Hôtel de Ville, Robert Doisneau. Vous savez également les légendes ou les rumeurs qui entourent. Voilà, ces 4 baisers sont ceux qui feront briller Paris, puisque ce slogan est nouveau, illuminons l'avenue, faisons briller Paris. C'est notre but, c'est notre volonté, que l'avenue reste vraiment le porte-parole de la capitale, le porte-parole de Paris, à travers 4 couples jeunes, tous différents, 4 couples d'aujourd'hui, qui sont sur l'avenue et qui s'embrassent. Et donc, vous avez là, chacun choisira ses préférés. Une batucada qui de 16 h à 18 h va remonter, descendre les Champs-Élysées, sillonner, commencer à mettre cette ambiance festive, un peu latino, un peu sud-américaine, qui va mettre un peu de température dans des Champs-Élysées qu'on n'espère pas trop froid. L'ouverture du dispositif, côté très militaire, le slide a été repris sur celui de l'état-major des armées le 14 juillet. Donc ouverture du dispositif 18 h, prise d'antenne de France 3 19 h 15, le geste inaugural 19 h 35, et puis le DJ qui va jusqu'à 20 h 15 faire danser. Mais ça nous suffit d'être public plus près. Vous savez qu'il y avait une séparation par un écran relais du public. Là, les premiers services seront également les premiers installés. Et on a souhaité, que ça m'a semblé normal, que juste devant, ici, vous ayez une première grande zone publique qui soit là et qui permette véritablement aux Parisiens, leurs visiteurs, leurs parents, leurs voisins, leurs amis, de venir et d'être au contact de ce qui va se passer, de voir l'égérie, de voir le spectacle, de voir les quelques feux d'artifice qui marquent le geste inaugural. Spectacle, ce qui n'existait pas avant, c'est-à-dire que le DJ, c'est Sadek Beraba, qui là aussi, à un moment, est passé par Nîmes, si je me rappelle bien, même s'il est plutôt né du côté de Besançon, toujours si je me rappelle bien. Ces chorégraphies assez étonnantes qu'il fait, Sadek Beraba, avec 32 danseurs, qui donnera une partie de son spectacle Murmuration, un DJ, une batucada, un geste inaugural, des feux d'artifice, un spectacle. Je pense vraiment qu'on va avoir quelque chose qui va être un moment agréable, un moment de joie, et dans lequel on pourra venir. Voilà. Un remerciement évidemment à Sadek Beraba, qui est demandé absolument partout et qui sera sur les Champs-Élysées avec nous pour un spectacle qui est également une innovation. Bonjour à tous et tous. On a la chance, effectivement, depuis une dizaine d'années, d'être suivi par le Comité des Champs-Élysées, l'association Petit Prince. On réalise des rêves d'enfants gravement malades partout en France, en lien avec 150 services hospitaliers. C'est toujours un moment magique pour des enfants, notamment qui habitent en province, de découvrir Paris, les illuminations, les monuments. Et cette année, c'est un petit peu particulier par rapport aux autres années. C'est un petit Mathis qui a 10 ans, qui va illuminer les Champs-Élysées avec son petit frère et sa petite sœur, qui malheureusement, les 3 enfants sont suivis par l'association Petit Prince, sont atteints d'une maladie génétique. Donc on a décidé aussi que ce serait cette famille qui serait aux côtés de l'égérie pour illuminer les champs et vivre un moment magique. Ils vont être là pendant 2 jours. Avec eux et dans leurs yeux, et donc cette association des Petits Princes, cette association avec nous, c'est vraiment une chance pour nous, et une chance extraordinaire de pouvoir travailler comme ça avec vous. Et j'espère que tout sera à la hauteur de ce qu'ils attendent, parce que c'est notre plus beau et notre plus grand challenge. Et puis, il est temps quand même de dire que depuis Vanessa Paradis en 2007, sans oublier Clara Luciani, Tahar Rahim, les choses ont changé. On voit des gens qui pourraient être les amis de notre égérie, qui pourraient être ses proches, qui pourraient l'accompagner. J'ai envie d'attendre encore plus, parce que je vois le nombre de téléphones portables qui se lèvent, qui est assez extraordinaire. Mais ce serait quand même dommage de vous faire attendre plus. Et donc, Gilles Lelouch scénariste, Gilles Lelouch acteur, Gilles Lelouch réalisateur, Gilles Lelouch dont on sait qu'il a une popularité nationale, européenne, internationale. On sait aussi qu'il a une gouaille parisienne.
On sait que les Parisiens, mais beaucoup de ceux qui ont été le voir, l'ont adoré évidemment dans les petits mouchoirs, dans Nos lits à personne, mais également dans Compromat, où tout le monde se souvient qu'il a été Obélix. Quant à Bac Nord, c'est un des succès du box-office. Toute la scène parisienne, Mathieu Amalric, Benoît Poulvert et quelques autres, dans Le Grand Blin, c'était lui en réalisateur. Et donc, il a accepté avec une énorme gentillesse de venir être celui qui appuie sur le buzzer. Je pense qu'il aura demandé des conseils à Jean Dujardin sur la bonne manière d'appuyer, que ça ne m'étonnerait pas avec ce message gentil, ce message agréable, qui nous dit à bientôt et qui nous dit au 19 novembre. Gilles Lelouch, Sadek Berabé, Les Petits Princes, la mairie de Paris, de la fête, une barracuda, une batacuda. Allez-y, batacuda. Barracuda, c'était pas mal non plus, mais ça aurait été bizarre. Énormément de nouveautés, énormément d'innovations à travers les terrasses, à travers les affiches, à travers le logo. Le fameux carrousel à 3 temps, presque comme une valse, qui nous permettra de voir les éclats, le scintillement, le champagne, le scintillement et le champagne tout en même temps. Voilà, on a essayé de préparer quelque chose qui soit pas simplement par le geste inaugural de quelques secondes, mais par l'ensemble de ce qu'il propose et de l'ensemble de ce qu'il dit de l'avenue, quelque chose qui soit nouveau, qui soit agréable, qui soit gai. Et je pense que c'est une époque suffisamment dure pour qu'on trouve quelques repères autour de la joie et de la simplicité. Je vais changer, c'est pas tout ça mais bien beau mais comment, c'est nous allons faire revenir les Parisiens sur les champs et c'est comme ça que ça sera bien beau. Donc c'est vraiment ce qu'on a vraiment la même envie, la même joie. Quand je regarde le public des illuminations, quand je vois ces familles entre 25 et 45 ans, des gens jeunes plutôt, avec enfants, ce sont des gens qui sont profondément parisiens. Il y a des touristes qui sont pris par hasard, mais évidemment le fameux sondage qui nous fait peur, sur 100 personnes qui se promènent sur les Champs-Élysées, 2 d'entre elles seulement seraient des Parisiens qui n'auraient pas d'obligation de travail ou d'obligation de présence. Venez, et vous venez, je le sais, aux illuminations, et vous verrez que là, on n'est pas à 2 sur 100, mais on est plutôt à 70 sur 100. C'est un vrai rendez-vous populaire, c'est un vrai rendez-vous partagé. Tout le travail qu'on fait avec Lisa, qu'on fait avec Tour et qu'on fait avec Édouard, c'est recréer des animations, c'est recréer des rendez-vous. On aurait pu vous dire qu'on va créer deux rubriques sur les réseaux sociaux. Les Champs-Élysées, montrer qu'il y a des visages, montrer qu'on est un village, montrer qu'il y a un agent de police, qu'il y a un directeur d'hôtel, qu'il y a un créateur de mode, qu'il y a un garçon de café, peut-être d'ailleurs qu'il y aura de surprise autour des garçons de café, je l'espère. Et puis, deuxièmement, un deuxième rendez-vous qui s'appelle la clé des champs, et qui nous permettra là, de montrer au contraire des événements, de montrer des lieux, de montrer des enseignes, et de montrer à la fois cette diversité. Les Champs-Élysées, c'est pour ça qu'on fait un gros effort, ils doivent redevenir parisiens, populaires et partagés, les 3 P. Et donc on essaye véritablement de faire en sorte que ce soit populaire, parisien et partagé.